Hello les amis, j'espère que vous allez bien, hein. Alors comme d'habitude, hein, n'oubliez pas ce petit pouce bleu, hein, qui fait bien plaisir, hein. Alors aujourd'hui, vous allez certainement reconnaître, hein, je suis avec Cyril. Ça va Xavier, ça va toi? Ça va, écoute, hein. Alors aujourd'hui, tu es venu avec ton Ford F-150. Une de mes vidéos précédentes, j'avais filmé ton garage. Ouais. Hein. Donc on avait fait un petit peu le tour, tout ça, et on avait dit justement qu'on allait faire un petit test de deux de tes voitures. C'est ça. Donc il y avait une Mustang Fastback, ouais, et ce monstrueux pick-up Ford. C'est ça. Alors d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, hein, n'hésitez pas à aller la voir, hein, parce que si vous êtes fanatique de voitures américaines et surtout la Mustang, là, franchement, ça va bien vous plaire, quoi. Alors, dis-moi un petit peu. Un peu ce monstre. Alors, donc comme je disais dans la présente vidéo, c'est un Ford F-150 SVT Lightning. Ouais. Donc c'est un véhicule qui a été créé par le département SVT de chez Ford, donc le département performance, la partie performance. C'est un véhicule qui a été fabriqué entre les années 98 et 2004 à peu près. Voilà, en fait ils ont créé ce véhicule pour concurrencer un petit peu le Dodge Ram SRT10. Ouais. Voilà. Donc voilà, Ford n'avait pas de pick-up performance à l'époque dans sa catégorie. Dans cette catégorie-là, ouais, de pick-up, tout ça. Donc ils ont créé ça. Voilà. Donc il y a eu une version précédente un peu plus vieille jusqu'à 98 qui était motorisée par un 351 mais qui était un type de moteur un peu plus vieux. Et là, ils sont repartis sur une base plus récente, avec un bloc plus récent. Et, voilà. Ouais. C'est vrai que le F-150 est un peu connu en Amérique quand même. Ouais, c'est ça. C'était le pick-up le plus vendu, hein, toujours à l'heure actuelle d'ailleurs. Hein, c'est le pick-up le plus vendu aux États-Unis. Tout à fait. Voilà, donc alors sur ce F-150, tu vas trouver la particularité, j'en ai pas parlé l'autre fois, mais c'est la benne en fait. La benne n'est pas comme les autres. En fait, ils appellent ça des bennes step side. Ouais. Si tu veux, les ailes sont élargies. Tu vois, on les voit un petit peu, elles sont vachement plus travaillées que les bennes des F-150 classiques. Ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu plus droites. Voilà, normalement elles sont droites, ouais, carrément. C'est ça, là il est buildé en fait. C'est ça, un petit peu, ouais. Avec la petite marche qu'on trouve ici, là aussi, là pour l'échappement latéral, les ailes larges. Voilà, ils ont des petites spécificités, le kit carrosserie. Alors là, on est sur des jantes en 18 pouces dessus. Ouais. Mais alors c'est pas très gros, hein, par rapport en fait au pick-up, hein, par rapport à la grosseur du véhicule. Par contre, il a des sacrés boudins, quoi. C'est ça, là, c'est un peu large. Ah ouais, c'est hyper large, quoi. C'est fou, hein. Donc là, on retrouve une belle grosse calandre aussi, hein. Ford, hein. Alors ça y va très bien, hein. Sincèrement, c'est assez sympa quand même, hein. Les lignes sont assez fluides. On trouve le pare-choc aussi bien retravaillé aussi, là, le petit spoiler. Ouais. Les anti-brouillards bien incorporés dedans qui ressortent un petit peu. Je trouve ça assez sympa quand même, hein. C'est une belle gueule, hein, pour l'époque, hein. Et quelle année tu m'avais dit? Il est 2000. 2000. Ouais. Donc ouais, ça va, hein, franchement. Ça vieillit pas trop, hein. Ça vieillit pas trop mal, ça va. Ah ouais, hein. Ouais. C'est vraiment top, quoi. Donc une fois que la benne est ouverte, hein, j'avoue, ça fait un très beau coffre, hein. Ouais. On va en mettre dedans, hein. Il y a de quoi charger, ouais. Ah ouais, carrément, hein. Carrément. Avec le petit haillon qui se replie là aussi. Vraiment top, hein. Donc il est tout en fibre de verre, hein, Ouais, le couvre-benne, ouais, c'est de la fibre de verre. Ouais. Ah, on croit c'est un peu de la tôle, mais en fait non, c'est pas plus mal, hein, c'est plus léger. C'est hein, plus léger, ouais. Parce que ça pèse lourd, ça pèse combien? Ouais, on est dans les 2 tonnes 4 à peu près. Ouais, 2 tonnes 4, ouais, donc heureusement ils ont mis de la fibre. Alors quand tu disais la dernière fois aussi, hein, c'est le pick-up qu'on retrouve dans le film Fast and Furious. C'est ça, au début du film. Il est... Tout au début, il est noir, hein, c'est ça dans le film. Le premier volet, non, il est rouge. Ah, il est rouge aussi. C'est exactement le même. En fait, c'est une réplique. Hein. D'accord. Donc voilà, alors pour ceux qui sont fans de Fast and Furious, ils vont le reconnaître direct. C'est ça. Ils vont le reconnaître. Alors niveau intérieur, hein, on trouve des belles portières en biton. Alors moi, je trouve ça assez sympa à l'intérieur. Par contre, ça va très bien avec la couleur rouge. Là, on trouve des fauteuils aussi, pareil, hein, dans les bitons, qui sont hyper confortables aussi, hein. Tout en cuir là. Ici, on a un beau repose. Un repose-coude dessus qui est très bien. Hop, la planche de bord. Bon, on reste assez classique, hein, quand même, hein. Alors ici, c'est un moteur compresseur.
Donc il y a un petit manomètre en fait ici là, de la pression en fait du compresseur, qui est assez sympa. Hein. Ouais. Sympa. Donc les fauteuils tu mets dessus, hein, c'est assez particulier, c'est ça? Ouais, c'était monté que sur les SVT. C'est une banquette spécifique SVT. D'accord. Alors là, ils ont été refaits en cuir, mais si tu veux, d'origine, ils sont en velours avec ces brodés SVT là. Donc là, ça y est plus parce que ça a été refait en cuir, mais Ouais. d'origine, c'est en velours. Voilà. D'accord, ok. Après, les spécificités ici, là, le volant qui est particulier au SVT aussi. Ouais. Et voilà, c'est tout. Après, ça reste du Ford, hein. C'est du Ouais. classique. Mais l'intérieur, franchement, l'intérieur, je le trouve vraiment sympa, quoi. Alors niveau moteur, hein, on trouve le compresseur, hein, c'est ça, avec la grosse admission en direct, avec le gros filtre à air. Alors c'est quoi comme moteur, tu m'avais dit dessus? C'est un V8 5 litres 4. V8 5 litres 4, d'accord. Combien de chevaux? Il a 365 d'origine. Et là, il a alors? Et là, il a un peu plus de 400. Là. Un peu plus de 400. Une petite prépa, ouais. D'accord. Une petite poulie un peu plus courte, admission directe. Un throttle body, ce qu'on appelle throttle body, c'est les papillons en gros diamètre. D'accord. Il y a l'allumage, renforcé MSD. Voilà, une petite Prépa comme il se doit, quoi. Voilà, mais rien de méchant. Ouais, mais juste ce qu'il faut pour bien marcher, quoi. Exactement, ouais. Alors c'est vrai que le moteur, comme on disait à l'autre vidéo précédente, il est vraiment enfoncé dans l'habitacle, hein, quand même. Hein. Ouais, C'est pas, c'est dingue quand même. Hein. C'est dingue. Alors tu m'avais dit aussi c'était par rapport au crash test aussi, c'est ça? Ouais, c'est par rapport aux normes crash test, ouais. Ouais, c'était obligé de faire ça parce C'est qu'on a ça. vraiment une. Là, on est loin du moteur, hein, du bouclier ici jusqu'au début du moteur, on est quand même Ouais, parce que t'as hyper loin. toutes les traverses, les parties déformantes. C'est dingue. Hein. C'est dingue. Hein. Alors pourquoi tu as choisi pourquoi le F-150 et pas d'autres modèles? Parce qu'on a le modèle américain en pick-up, hein, il y a largement de quoi faire en fait. Hein. Bah, parce que justement, je trouve que le Dodge Ram, on en a un peu à toutes les sauces. Ouais. Après, les F-150 modernes, bon, c'est pas les mêmes tarifs non plus. Tu pars sur un Raptor, l'équivalence moderne, voilà, niveau tarif, ouais, pareil. Et parce que, bah, pour l'exclusivité, parce que c'est des véhicules qui ont été construits à très peu d'exemplaires. Là, cette année-là, en rouge, j'en ai eu 3000. Ah oui, Tu vois, effectivement. Ouais. Voilà. Ah ouais, donc c'est vraiment bien exclusif. Ouais, c'est très exclusif. Hein. Ah, joli. Il y a eu des couleurs, il y en a même moins. Hein. Les bleus, Ah oui? ouais, le bleu, il y a un bleu, il y en a eu moins que ça. Ça a été sur les 2 dernières années. Voilà, c'était vraiment très peu. D'accord, ok. Donc c'est pour ça celui-là, c'est pour ça que tu voulais celui-ci. Quoi. C'est ça, c'était ce que celui-là et que en rouge. Ouais. Très bon choix en tout cas, très bon choix. Et pourquoi un choix d'un pick-up? Enfin, t'as des Mustangs, hein, forcément, hein, t'as les... Pourquoi un pick-up? Bah parce que ça représente l'Amérique, quoi. Pour moi, c'est réellement le symbole de l'Amérique. Hein. Pick-up, voilà. Hein. C'est vrai qu'on en a partout, les Américains, tout ce qui est Canada, tout ça, c'est les pick-up, ils sont fanatiques de ça. Quoi. Ouais, c'est le véhicule du travailleur, tu vois, américain, c'est un véhicule de travail à la base. Hein, donc ça... Nous c'est le Master, ouais, et eux c'est le pick-up. C'est ça. En gros, ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que tu aimes en lui, dans le F-150? Le plaisir que tu retrouves cette voiture-là? C'est la puissance, quoi. La puissance? Ah, là-dessus, ouais, c'est la puissance. Ah ouais. Comme je te disais tout à l'heure, ça pèse 2 tonnes 4, quand tu vois comment ça accélère, tu sens que voilà quoi, c'est vraiment atypique comme véhicule. C'est pas une sportive, donc ça se comporte pas comme une sportive, Ouais. mais voilà, ça en a plus le cap. C'est ce qu'il faut quoi. Ouais, mais c'était des jouets, hein, ces modèles-là, clairement, mais un peu comme les Mustangs, hein, c'est des véhicules plaisir. Ouais. Pour eux, c'est du loisir, tu vois. C'est vrai que... Surtout celui-là, dans cette config-là. Ouais, en plus, ouais. Ouais. C'est vrai qu'en plus, aux États-Unis, l'essence et tout, comme on disait la dernière fois, c'est pas très cher l'essence là-bas. Hein. C'est ça. À l'époque et même aujourd'hui, hein, on va dire, même si c'est augmenté maintenant avec tout ce qu'on arrive, les crises économiques, tout ça, mais ça reste quand même très abordable, on va dire. Donc, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 1 an. Enfin, un an que tu l'as? Ouais. Tu l'as directement importé Je l'ai importé. Ouais, je l'ai importé directement des États-Unis. Ouais. J'ai mis à peu près 6 mois pour le trouver. Parce qu'il y en a quand même sur le marché, mais voilà, les mecs ont roulé avec. Donc, ouais, pas mal de bornes. ouais, pas mal de bornes. C'est celui-ci, il a combien de kilomètres celui-ci? Il a 110 000, 120 000 km. 108 km? Ouais. Ça va. Ça va. Pour 2000, Ouais.
à 2000, ouais, il n'y a eu que 2 propriétaires. Ouais. Le premier propriétaire l'a gardé 15 ans. Et le deuxième, il l'a gardé 6 ans. Ils sont pas roulés avec, Ils sont pas roulés. Oh la vache. Ah ouais. Ça attaque bien. J'avoue, le bruit du compresseur, c'est bien particulier, mais c'est plutôt pas mal quand même. Allez, on va essayer de faire un petit départ arrêté pour voir ce que ça donne. Ah ouais. Oh la vache. C'est une bonne... Oh là, t'as une bonne trace de gomme derrière. Donc là, il a berné, il est parti d'ici là, voilà la trace là, jusqu'à là-bas, toute la signée là. En les deux tracés, hein, c'est lui, hein. Même après le poteau électrique jusqu'à là-bas. Ah ouais, ça marche vraiment très bien. En plus, ça ferait très bien quoi. Sincèrement, t'as fait les 0 à 80 là en rien de temps, Ouais. et franchement, ça ferait super bien quoi. Qu'est-ce que ça marche? Ça aurait mis un petit peu là. Bon, vidéo terminée les amis, hein. Alors j'espère que ça vous a plu, hein, parce que franchement ce bruit de compresseur c'est vraiment unique, hein. C'est vraiment, moi j'adore, franchement j'adore quoi. Donc merci à toi hein, Cyril hein, pour Merci cet à toi, essai. Xavier. Ah ouais, franchement ça m'a vraiment fait plaisir, j'espère vous aussi. Hein. Nous on se dit comme d'habitude hein, pour une prochaine vidéo la semaine prochaine, et nous à bientôt alors. Ça marche, avec plaisir. À bientôt alors, ciao les amis. Ciao.